Recoucou tout le monde. Alors, j'ai fini les recouvrir. Et là, il y a toujours un problème avec les angles, donc c'est pas super précis. Mais je vois pas tellement d'autres solutions. À part faire la boîte du milieu très légèrement plus grande. Mais j'ai testé 4,5. Et 4,5 c'est trop grand. Donc il faudrait faire une boîte de 4,2 ou 4,3. Voilà. Ou sinon on laisse comme ça. C'est pas très grave. Je vais faire une fausse caisse en bois. Donc je reprends les 4 planches là que j'avais découpées. Et je vais les mettre, faut que je décide. À 2 cm du bord. Ouais, allez, à 2 cm du bord, c'est pas mal. Donc je mets une petite marque. À 2 et à 2. Voilà. Je vais les coller. Ouh, j'ai un petit peu mal au dos. Voilà. Rien que ça, c'est déjà joli. Ensuite, si vous avez des brats, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez dessiner des petits ronds pour faire des clous. Ou sinon, vous pouvez avec une perfo comme ça et un papier couleur clou. Alors, je sais pas, moi, du noir, du gris foncé, ce que vous voulez. Vous faites des trous dans le papier, vous récupérez les petits ronds et vous les placez pour faire des faux clous. Voilà. Mais sinon, je sais plus combien j'ai payé, 2 € et quelques, les 500. Là, il y a une boîte de 500 et une boîte de 100. Donc, ça en fait quand même un super paquet. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, on va décider tous les combien on met des clous. On va pas en mettre 3 tonnes. Hein. Alors, si je mets un clou à 3, un clou à 6, un clou à 9, ça me paraît pas mal du tout. Oh, allez, c'est suffisant. Hein. Donc, vous repérez quand même le milieu. Ou alors, si vous êtes sûr de vous, vous y allez au pifomètre. Un clou à 3, un clou à 6, un clou à 9. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez des menuisiers, mais enfin, ils ne plantent pas toujours tous les clous de manière bien égale. Hein. Ensuite, il vous faut un bout d'outil qui fait des trous. Alors, il est où mon outil qui fait des trous? C'est une très bonne question. Alors là, si j'ai pas mon outil, on est mal. Ah, il est là. Voilà, ou une grosse aiguille de couture, mais pointue du coup. Hein. Je mets la gomme dessous parce que c'est facile à transpercer. Ça n'abîme pas trop ma gomme. Et ça me permet d'avoir un appui, parce que si vous faites ça, déjà d'une, vous défoncez le papier, et de deux, une fois sur deux, vous vous enfoncez la lame, la pointe de l'outil dans le doigt. Une fois, je me la suis enfoncée sous l'ongle, là, comme ça. Et ben merci bien, hein, plus jamais. Voilà. Après, j'agrandis un peu mes trous avec celui-là qui est de plus en plus large, pour être sûr que les pieds du bras se passent bien. Voilà, et maintenant, on y va. Et vous mettez vos clous. Alors, l'avantage de les mettre pas seulement dans la planche, parce que si vous avez déjà collé le carré, vous êtes obligé de mettre vos clous que dans la planche. Et du coup, après, on a du mal à coller la planche.
Tandis que là, on est loin du bord, donc ça n'empêchera pas de coller. C'est bien pratique. Voilà. Pas plus compliqué pour faire une vieille malle. Enfin, vieille ou pas vieille, parce que celle-là, elle est bleue, donc elle fait pas super vieillot. Alors, est-ce que j'y vois un peu, là? Ici. Et ici. Et il se peut, j'ai gardé ça. Parce qu'il se peut que j'en mette un peu sur les côtés de la boîte. Je vais pas en mettre dessous. Parce que d'une, ça finit par utiliser quand même beaucoup de Bratz. Alors même si je les achète par 500, et même si je les paye pas cher, il y a un moment où ça va bien quand même, les dépenses. Et de deux, j'ai plus assez de chutes de papier pour faire des planches là. J'ai plus que des petits bouts. Voilà. Donc, ça c'est le dessus. Ah, j'aurais même pu transpercer et aller mettre mes clous de l'autre côté, hein, carrément. Et puis après cacher avec le papier intérieur. Donc là, on colle. On remet bien de la colle là, tout autour de chaque Bratz. Je les ai pas super bien aplatis, tiens. D'habitude, je donne un petit coup d'outil. Je vais faire ça. Oh, je commence à avoir mal au bras, mal au dos, mal de partout. Voilà, là je vais un petit peu aplatir mes Bratz avec l'arrière de l'outil. Il me sert à tout ce truc là. C'est extra. J'adore. J'avais acheté ça il y a très très longtemps. À l'époque, je faisais que de la carterie. Je faisais pas du scrapbooking. Et je m'en servais pour faire du paper piercing. Il faudra que je vous montre un jour ce que c'est. Ça pourrait vous plaire. Mon truc mûche. Et vous faites coller. Voilà. Un début de malle. Ensuite, sur les côtés, il va y aller... Non, les petits. Non. Les petits. Ah, mais si, j'en ai pour mettre dessous. Je suis con, j'en ai fait 4 de planches. Je suis totalement con. Alors, est-ce que j'ai envie d'utiliser encore des Bratz pour mettre dessous? Ah, peut-être. On va voir. Donc, là, on va... Ouais, on va les mettre à l'extérieur. Parce que si je veux mettre un montant... Alors, je vais en faire une ou deux pour voir. Il me faut des planches à peu près de la même largeur que celle d'en haut. Hein. Voilà, il me faut par exemple celle-là. En hauteur, il me faut soit comme ici, la même taille, soit je peux venir jusqu'au bord là si j'ai envie. On peut faire ça, on peut venir jusqu'au bord. Allez, un crayon. Je fais un essai pour voir si ça me plaît d'en mettre de partout ou pas. Il faudrait l'ancrer. Et puis l'ancrer beaucoup. Donc là... Voilà. Après, il faut la coller à 2 cm du bord.
Et la deuxième à 2 cm du bord aussi. Donc il faut qu'elle dépasse un petit peu d'en haut, un petit peu d'en bas. Et on met le bratz au milieu et on décide si ça nous plaît ou pas. Je trouve quand même que ça finit bien la boîte, hein. Allez, on va le faire. Et pétard, il fait chaud de nouveau. En fait, j'avais collé que la moitié des pièces, puis je suis partie à la cuisine. Et du coup, il faisait plus frais à la cuisine, j'étais bien. Et là, je suis revenue ici et je commence à avoir du mal à respirer tellement il fait chaud. Voilà, on va en prendre une deuxième qui soit à peu près pareille, de la même taille. Tiens, celle-là, elle est pas mal. Je ne jette pas les autres parce qu'on ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin. On va la prendre la même longueur que celle-là. Ah, c'est pénible. Je vais peut-être faire ça, je vais scraper. Il faut que je regarde dans quel sens il tourne le soleil, là, autour de chez moi. Et puis, m'installer dans la cuisine pour scraper l'après-midi, parce que là, c'est mortellement chaud. Voilà. Donc, il faudra faire la même chose sur l'arrière de la boîte, là, de ce côté-là. Et sur les côtés, par contre, on ne fait rien. Dans tout ça, où est passé l'outil pour faire les trous? Là. Alors, au centre, je vais en mettre un seul, hein. Ça ira bien parce qu'il va quand même falloir arriver à mettre les papates. Et ça va pas être si simple que ça. Voilà. Et là, vous tournez bien votre bratz pour qu'il soit au milieu et que vous ayez la place d'avoir de la colle de chaque côté, hein. Voilà. Il y en a qui sont mal fabriqués, enfin pas mal fabriqués, un peu écrasés, mal pliés. Hop. Et hop. Ouh. Et maintenant, vous venez le coller devant. Vous ne trompez pas, hein, collez-le pas sur le côté. Je voudrais bien finir ce tuto là cet après-midi, mais franchement, j'ai tellement chaud qu'il se peut que j'abandonne avant la fin. Pourtant, c'est presque fini, hein. Voilà, vous faites correspondre les planches. Hop. Un petit coup pour essayer de bien faire coller et vous vérifiez que ça n'a pas bougé. Voilà. C'est quand même vachement beau, hein. Moi, j'adore. Bon, à l'intérieur, du coup, il n'y a rien à cacher de particulier, hein. Donc, vous collez votre doublure. Non, mais je vous jure, carrément, je respire mal, quoi.
Voilà. On fait bien coller parce qu'avec les Bratz, c'est un peu tout gondolé, c'est pas pratique. C'est pas facile d'appuyer. Vous faites gaffe de ne pas appuyer trop fort pour pas déchirer le papier là où vous arrivez sur à l'endroit du relief d'un brad. Voilà. Donc là, faut pas que je confonde les planches qui sont pour mettre dessous et les planches qui sont pour mettre sur le côté. Voilà. Sur le côté qui est là, vous mettez vos planches sans rien de particulier. À l'intérieur, pareil. Donc, il en va une là. Et il en va une ici. Ah. Quand je pense que c'est mon fils qui a voulu qu'on vienne habiter en ville, parce qu'il disait que perché dans ma montagne, il pouvait rien faire, il pouvait pas passer le permis, il pouvait pas trouver du boulot ni rien. Conclusion, il s'est pas plus bougé quand on était en ville, et maintenant lui, il est parti, et moi je meurs de chaud. J'étais mieux au sommet de ma montagne. Voilà, donc vous finissez tous les tours, les contours et les tours de con, et etc. Ici, vous faites pareil sur le dessous. Donc vous mettez vos deux planches, vos Bratz. Vous récupérez les bords. Vous prenez, ici c'est assez grand. La chute est assez grande. Vous faites pareil. Alors par contre, est-ce qu'on va mettre des clous là? J'hésite parce que est-ce qu'après ça va pas me faire trop épais pour pouvoir fermer ma boîte? En fait, il faut regarder. Viens ici, toi. On va remettre un peu des morceaux là, voilà, juste pour que ça appuie. Voilà. La boîte, sans boîte, pas plus que ça. Donc, n'allez pas mettre un Bratz là-dessous, très haut. Mettez-le plus bas. Mettez-le ici. Au centre de ce qui reste. Donc, il reste 2 cm. Mettez-le à 1 cm du bas de la boîte. Comme ça, ça n'empêchera pas le couvercle de venir se mettre comme il faut. Et ça sera très bien. Voilà, je vous laisse finir tout ça et moi je vous montrerai en photo le résultat. Bye bye, à bientôt.